Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Un petit peu dur ce matin, hein. Ouh. Allez, je bois mon café, je me prépare et puis on se retrouve soit dans la bagnole, soit directement au circuit. Hein. Allez, je vous balance comme d'habitude le jingle. Bon, ça cuine un peu, mais ça fait toujours son petit effet. Ah bah, toi en vert, mon ami, tu es dans un véhicule de prestige chez Renault. Ça me fait des petits papillons dans le ventre. Enfin, ouais, j'ai la chiasse, quoi, en fait. Ça y est, j'arrive, je vois l'avion. Hein, parce qu'il y a un avion. Hein, au niveau de la sortie, il y a un avion. Quand tu vois l'avion, tu tournes. On arrive, les amis! Bon voilà les amis, donc je suis bien arrivé à Juvincourt. Là tout de suite on va aller à l'inscription. Donc du coup je te fais un petit tour du paddock mais vraiment en accéléré et après on va commencer à s'équiper. À l'ancienne mon petit Toto, tu vois ça? La carburation et tout, assis par terre. On est pas bien là. Alors si tu veux, ça c'est dur déjà. Hein, voilà. Je suis allé faire 2 roulages. J'ai fait le premier, bon c'était assez catastrophique. Après je suis retourné, donc j'avais le pignon de 12, hein, tu te rappelles, on l'a mis hier ensemble. Et là après j'ai rechangé de pignon pour voir, j'ai remis parce que j'étais à 92 dans la ligne droite, donc je me suis dit bon. Et j'ai remis le pignon tout simplement d'hier, parce que j'ai pas l'intermédiaire, j'étais en 12, donc j'ai remis un 10. Putain c'est beau ça, c'est beau ça. Attends je vais la montrer au collègue, il va rager parce que lui il a une bougie, on n'arrive pas à voir la couleur. Putain mon pote, regarde ça, tu vois quelque chose, tu vois rien? Non c'est pas grave, c'est tout marron. Avec l'électrode blanche. Ça c'est le réglage optimal. Et avec ça, mon pote, je suis capable de rouler en 1,15. Autant te dire, bon c'est pas... je vais pas te dire ça à l'arrêt, c'est pas rapide. Bon, j'ai un gros problème de pneus, hein, mais t'imagines bien, ils ont 30 ans, donc ils glissent énormément. J'ai mis du produit dessus, hein, du produit, je sais plus quoi, carbone, je sais pas quoi là. Carbone fibre ou je sais pas quoi, je me rappelle plus. Honnêtement, je sais plus le nom du truc. J'ai mis ça dessus hier. Bon, les 2 premières sessions, c'était pas bon. Là, ça a l'air d'aller un peu mieux. Je vais pas dire que j'ai le grip d'il y a 30 ans, mais je pense qu'on s'en rapproche. Les freins, c'est catastrophique. Ça ne freine pas du tout. Bon, après, il faut dire que dessus, il y a un poids embarqué. Bon, il y a deux personnes, quoi. Donc ça, c'est catastrophe. La courroie, je crois que je suis en train de la terminer déjà, tu vois, et ça m'emmerde parce que j'ai pas pris une courroie d'avance. Et la suspension, forcément, qui est souple, mais souple à crever, bah, elle est faite pour un pilote de 60 kg, quoi, t'imagines bien. Donc là, avec moi dessus, c'est compliqué. Mais bon, ça roule, on se fait plaisir quand même. Hein. On n'arrive pas à passer les super moteurs, faut pas rêver. Hein. Les mecs, ils m'en mettent plein la gueule, surtout dans la ligne droite, c'est une catastrophe. J'arrive à 93 km/h en gros. Donc c'est compliqué. Là, je vais aller en piste, je vais mettre la GoPro sur le casque. Et puis, je vais te faire un petit tour. Après, bah, je pourrais pas te causer parce que c'est la GoPro Hero 7 et j'ai pas de micro qui va dessus, donc je vais quand même te faire un tour ou 2 de circuit, quoi. Allez, je vais m'équiper puis on y retourne. Allez, on est parti en piste. On va faire une petite visite du circuit, hein, pendant le tour de chauffe moteur et chauffe des pneumatiques. Hein. Je n'ai pas de couverture chauffante, donc je fais quand même gaffe pendant le premier et le deuxième tour. Alors là, toujours avant de prendre la piste, hein, on s'assure qu'il n'y ait pas une moto ou quelque chose qui arrive, hein, tout simplement dans la ligne droite, parce que là, ici, on prend la piste en bout de la ligne droite. Donc c'est parti, quand tu arrives fond de ligne droite, normalement tu rentres dans un grand droit, une parabole à droite. Elle est un peu technique à prendre parce qu'elle conditionne ici, tu vois une petite cassure à gauche. Hein. Tu peux te servir du vibreur pour décoller, c'est possible. Ici, pas de complexité particulière. On rentre dans 2 virages successifs qui tournent à gauche. Ici, un virage à droite, sans trop de difficultés particulières. Et là, on rentre dans un droit en dévers. Celui-là est un peu plus problématique. Ça arrive assez souvent qu'on perde l'avant ici. Ici, on rentre dans un droit, mais en montée exclusive. Donc là, on a un fort appui sur l'avant. Et dans une parabole, du coup, qui déleste pas mal la machine sur la gauche. Ici, un virage à droite en dévers qui tourne en 2 fois.
assez compliqué à négocier. Il y a pas mal de possibilités ici de déplacement. On rentre dans un gauche assez serré, le virage que j'aime le moins du circuit. Je suis assez tombé ici assez souvent. Et ici, le virage à droite qui va nous conditionner la ligne droite. La ligne droite qui se passe en deux temps. Hein. Une première bout de ligne droite en montée, une petite cassure, on prend tout à fond. Une autre cassure, on est toujours à fond. Et là, on se tape toute la ligne droite. Et au bout, on arrive suivant les motos ou les véhicules entre 90 et 140 km/h. Donc je pense que tu l'as compris, on était sur une sortie de loisirs. Pendant les loisirs, c'est sympa d'attendre des coéquipiers, des concurrents ou des copains. Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui roulait en fait sur un booster. Et on a pu s'amuser comme ça un peu à faire entre guillemets un peu la course. Ça a été assez sympa. Il fait chaud hein, quand même. Un peu, ouais. Et là, je suis avec Maëlan, tu vois, c'est avec lui avec lequel on s'amusait avec le scooter blanc hein, que tu as vu en vidéo. Alors, on n'est pas là pour battre des chronos, hein, ni scoot par terre, on est juste là pour s'amuser un peu. Tu viens souvent, toi? Bah, c'est la troisième fois là. Troisième fois. Après, voilà, c'était un petit délire entre potes, monter un petit scoot, que ça coûte pas non plus des 100 et des 1000 et venir délirer un peu sur piste quoi. Ouais, pas forcément de la pièce toute neuve, pas forcément des trucs tout dernier cri, mais... C'est un cylindre qui a déjà fait quelques saleries je pense et qui a été remonté un peu moins comprimé et puis ça tourne encore quoi. Voilà, tout ça pour dire que tu vois, tu peux venir t'amuser. Donc là, je sais pas, moi j'ai payé une assurance à la journée 17,50 € sur internet. C'est ça, ouais. Et après la journée c'est 32 € ici la journée complète ou l'après-midi seulement 22 €, tu vois donc. Pour moins de 50 balles tu t'éclates toute une journée quoi. Tu peux quand même t'amuser sur des prix un peu contenus quand même quoi. Voilà, donc c'est quand même sympa, tu vois, je suis pas tout seul en 50, il est en 70 hein, c'est ça, ouais, c'est ça ouais. 70. Mais il y a un peu de dirt bike, il a des potes à lui qui sont venus avec des scooters. Bref, il y a du monde, c'est sympa, tu vois, la piste en loisir, ça peut être aussi intéressant. Bon, alors, tu vois, j'ai eu un cours, on s'est fait rejoindre. On a même des amis mobbers.
On va aller voir, il y a sa meuble là-bas. Tu vas voir. Une belle jaune. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, est-ce qu'il y a des connaisseurs qui vont voir ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a là? Du MBK. Oh! Un garde-boue de Peugeot! Ah, mais moi j'aime bien, franchement, ça a une bonne gueule. C'est quoi comme base mécanique, tu m'as dit? Un cylindre d'origine. Carbut 15 SHA, le classique sur la mob. C'est ça, le simple à régler. Et il a mis sa carotte hein, pour pas se la faire carotter. Voilà. Tu vois ici un joli montage hein, du freinage à l'avant. Une jolie machine. Pour ce qui est de la machine, hein, tu le vois, bon ça fonctionne encore. Les pneus qui ont un peu du mal, l'arrière je suis en train de le faire souffrir, tu vois. Je suis en train de bien le creuser là, le pauvre. Voilà, donc tu vois, je suis en train de le défoncer. Je suis trop gros, hein, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Voilà, et la courroie, tu vois pas forcément, mais pareil, je suis en train de la défoncer. Ce matin, elle était bien levée en haut de la poulie, et là, tu vois, il y a même carrément du jour sur le côté. Qu'est-ce que tu fais là? Attention à ma vraie machine, hein. Tu peux te présenter, non? Mat, Lancornet. Ah, il y a du monde, hein. Il y a même des mobeurs de partout. Qu'est-ce que tu nous ramènes là? Une petite pipe. Ah, une petite pipe. Clément Boucher, une Sans jeu de générique. mots. Là, on a le unboxing et tout là. On a une pipe imprimée 3D mais sous une autre technique que ce qu'on voit sur ma chaîne habituellement. Là, c'est une poudre en fait qui se solidifie et qui fait cette pièce là. Bon, je sais pas ce que ça donne au niveau de la longévité, de la solidité. Oula. Ah bah. Ça résiste à la chute. Dis donc qu'à ce moment-là, tu te retrouves un peu con quoi. Je sais pas ce que ça donne au niveau de la solidité, mais franchement c'est propre. C'est pour mettre sur un carter Polini. Belle pièce. Bon, voilà, allez, on va aller vlogger sur le Jimmy. Tu connais le Jimmy? Jimmy Vanny, putain la vache. Alors là c'est Mamat, ça. Tu connais Mamat? De côté c'est son frère. Tu connais son frère? C'est l'Eric. Et il veut pas remonter un scooter. Alors tout le monde fait. Le v'là le Jimmy, c'est lui le Jimmy. Ah, c'est le Jimmy Banil, donc il a un scooter, donc forcément il fait de la mécanique quoi. Et il s'est permis de me doubler l'autre. C'est quoi ta petite machine là? Un Mac G. Mac G. Eh oui, hein. Donc alors ça roule ou quoi? Ah, ça va. C'est quoi ton chrono là? Tu veux voir vraiment? Ouais, je veux voir. Hein. Mamat il m'a dit une 8. C'était ça, non? Putain, si c'est une 8, c'est bien alors. Ouais. Ah, c'est une 11. Une 11 moi je dis. Attends. Ah, alors Putain, une 8 une 8. Et franchement. Bon. Là, je vais partir pour une dernière session. Je vous embarque avec moi sur la GoPro. Alors, je sais pas ce que ça donne niveau chrono, on verra bien. Simplement, la courroie est complètement foutue. Maintenant, on l'entend, elle saute, tu vois, elle est morte. Donc, c'est parti. Allez, on va refaire quelques tours et on enlève la combi et on va boire un petit coup parce que là on a soif hein, quand même. Et là, les petits loups, on va essayer de faire une 13-9. Là, j'ai même un mécano là, donc j'aime autant me dire que là, si j'y arrive pas, c'est vraiment que je suis un con. Il dit quoi le mécano? La courroie elle est morte. Bon. Bon allez, on essaye quand même. On fait un tour de chauffe. Elle est bien rodée celle-là. Et dans le deuxième tour, j'essaye de faire le chrono. C'est parti.
Alors Il fallait faire combien? Une 13,9. Une 13,0. Oh. Tout à l'heure, quand il a chronométré, t'es passé devant, t'étais. Ouais. J'ai fait 4 tours en dessus de. Enfin, en une 13. J'ai fait une 13, 8, 7, 6. Ouais, quand t'es passé, je te dis, il va être dans les 8 parce que j'ai pas vu. Du coup, les 13,9, tu les avais déjà oubliés quoi. Tu les as mangés. Tu dis le BTD. T'as vu? T'as vu le BTD? Et là, tout de suite, je me suis moins fait passer. Pour une seconde. Non, 2. Ouais. 2. Pour 2 secondes, il n'y a plus grand monde qui passe. Hein. 2 secondes sur 10 tours. Enfin, de t'habites. toute façon, c'est vite fait, hein, c'est une droite. T'as vu? Oui, la ligne droite. T'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu. T'as vu ou pas? Oh, oui. T'as vu ou pas? Ouais, j'ai vu. J'ai tout vu. Eric triste. J'ai tout vu. Voilà mon ami, hein, j'arrive bientôt là pour récupérer le gamin chez ma mère. Donc le bilan de la journée, bah, positif. Hein. Il a fait beau. Je crois pas qu'il y ait eu trop de chutes. J'ai vu une chute, mais semble sans gravité. Tout le monde s'est amusé. À titre personnel, je suis pas tombé, je suis déjà content. En termes de chrono, finalement, je suis assez satisfait de la machine. Hein. Je roulais une 13, bon bah pour moi c'est bien, on verra. Peut-être je m'amuserai à retravailler un peu les suspensions, peut-être trouver des pneus si j'en trouve. Pour essayer, j'aimerais bien me rapprocher, être sous la barre des 1.10. J'ai vu un cours, c'est pas mal pour une petite mob comme ça, une groupe 1, c'est pas mal. Je vais mettre en place peut-être dès ce soir, enfin toi tu le verras. Cette vidéo sort lundi, hein, parce que je suis trop crevé pour ce soir. Mais dès ce soir dimanche, je vais mettre en place, je pense, soit un groupe Facebook, soit une page avec les amis, on va appeler ça amis Juvincourt ou amis roulage, ou enfin je sais pas, on va voir. Ou en fait, mettons maman va rouler, il va dire bah tiens dimanche je vais rouler, hein, comme ça les gens sont au courant et ceux qui sont du coin qui veulent aller voir ou aller rouler tout simplement peuvent y aller. Hein, là j'ai vu sur place des gens qui suivent la chaîne qui m'ont dit ah moi je voudrais bien venir rouler, mais le problème c'est que si c'est pour venir et qu'on soit avec tous les super moteurs, c'est un peu problématique. C'est vrai que s'il peut y avoir, admettons, quand il y a un mobber il va, si ça peut déclencher l'envie chez d'autres mobbers, ça peut être intéressant, hein, pareil chez les mecs qui font du scooter, etc. Bref, je pense que ça peut générer un peu de trafic et que les gens puissent se rencontrer comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Donc de toute façon, une fois que la poche sera créée, je te le dirai dans le prochain vlog. Et je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Allez, donc je vais arrêter de blablater. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. À ciao, bye.